Bonjour à tous. Ça fait 5 fois que je recommence l'introduction de cette vidéo, je ne sais pas comment commencer. Je pense que je ferai peut-être 2 parties de vidéo. La première partie, ce sera ici, le petit schéma de ce dont on va parler. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on n'est jamais content? Alors on est toujours négatif. Mais j'ai vraiment jamais réussi à finir cette vidéo. Des fois vous avez l'impression que la vie est trop injuste, que vous êtes trop nul, que ça va pas bien. C'est parce que on a tendance à voir la vie du mauvais côté. Donc comme dit King V, c'est vraiment des références super philosophiques et on va pour ça travailler sur la pensée positive. Pour ça j'ai lu ce petit livre qui m'a été prêté et d'ailleurs je dois enfin pouvoir le rendre, ça fait un mois il dort dans ma chambre. C'est bon, 2022 c'est notre année. Bon, on va quand même pas trop mettre d'espoir, sait-on jamais. 3, 2, 1, c'est parti. Quand j'ai vu le livre La pensée positive, il y a un petit dessin, une petite meuf qui tient un petit ballon avec écrit bonheur dessus. Je me suis attendue en fait à un livre très candide, un peu niais. Je vais pas se mentir, le développement personnel ça peut vite tomber dans le Disney+, quoi. Dans le développement personnel, on a tout de suite l'impression qu'on va tomber dans des banalités un peu nulles. On a trop tendance à vouloir voir les gens toujours heureux. Quand quelqu'un est triste, à se dire tu sais, il y a pire dans la vie. Et je trouve que c'est assez toxique en fait. J'ai jamais trop prôné ce truc-là d'être tout le temps heureux. Et en fait, on a l'impression que avec les réseaux, on n'a pas le droit d'être malheureux. On voit des vidéos d'instagrammeurs, d'influenceurs. Ils sont toujours heureux, ils sont toujours amoureux, ils sont toujours dans le meilleur mood. Et t'as l'impression que toi, t'es pas normal. Tu te dis mais en fait, genre pourquoi eux ils sont heureux et pas moi? Mais non, la vie c'est pas ça. Les réseaux, de toute façon, je vous le dis jamais assez, la vie c'est pas ça. On a d'autres choses mieux à faire souvent quand on est en bad mood que de le poster, genre pleurer. Quand on a des moments tristes, bah juste on le montre pas. On a un peu cette pression de se dire non mais faut que je sois heureuse, faut que je montre le bonheur, faut pas que je sois quelqu'un de négatif. Et finalement, ce livre, parce que finalement, voilà, je me suis éparpillée, n'est pas du tout comme ça. Au contraire, il y a des petits exercices dedans et tout. Ça fait très cahier de vacances. C'est plein de petits trucs inconscients qui font que, petit à petit, bah, on pense négatif et que c'est pas notre faute finalement. On va commencer par le chapitre 1. Être positif, ce n'est pas nier les émotions négatives. Ça veut pas dire ne plus jamais être en colère, ne plus jamais être triste. Sinon, ça veut dire que vous êtes un dessin animé. C'est pas du tout des émotions qu'il faut arrêter de ressentir. C'est pas ça être positif. C'est comme, vous savez, quand vous êtes déçu de l'amour et vous dites plus jamais je tombe amoureux, c'est nul. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Ça peut être extrémiste. La positivité, c'est juste une question d'équilibre. Alors attendez, je l'ai écrit quelque part. Personne ne peut être heureux 24 heures sur 24. Ne vous comparez pas à l'incomparable, personne n'est heureux 24 heures sur 24. Même la personne la plus riche de la Terre. Donc ce qu'il faut faire, c'est accompagner ces émotions, les accepter et les vivre pleinement. Genre, vous avez envie de pleurer, bah pleurez. Et puis après, genre, ça ira mieux. Je ne vous dis pas de rester dans la déprime la plus totale. Tu restes dans ton lit, tu pleures jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est pas exactement ça non plus. Tu lâches toute son émotion, tu la vis pleinement. Voilà, je pleure, je prends à manger et je regarde un film triste pour être encore plus triste. Une fois que cette vague est passée, faire tous les exercices dont je vais vous parler prochainement. À quoi ça sert de lire ce livre sur le développement personnel? C'est justement pour pouvoir se décrypter, se déchiffrer, comprendre qui nous sommes, parce que finalement, on se connaît pas bien. On ne naît pas pessimiste. C'est comme les trucs des signes astro, on naît déjà avec un caractère. Moi personnellement, je considère que on se forge son caractère. On n'est pas pessimiste, on le devient. Donc c'est le moment de se poser les bonnes questions. Donc vous vous asseyez et vous vous dites bah pourquoi je suis pessimiste? Souvent, c'est à cause de l'entourage ou de la pression de la société. C'est une accumulation de choses qui font que on a intégré dans notre cerveau la façon d'être et d'être négatif. Je vous cache pas, pour moi, la grande partie de pourquoi on est pessimiste, c'est l'éducation. Si vous vivez dans un environnement où autour de vous, vos parents passent autant à voir la vie du mauvais côté, à être négatif, à avoir une ambiance déprimée autour de toi, bah ça aide pas. D'ailleurs, donc j'y pense, petit pouce ici aussi, petit like, petit follow. Tout, la totale. Allez, nickel, ça c'est fait. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai vécu dans une famille qui est assez exigeante et négative. Mon cerveau il se formate et l'air de rien, il devient négatif aussi. Il y a aussi certains diktats, on intègre finalement un petit peu inconsciemment que la vie c'est dur, que le travail c'est compliqué, qu'il faut s'acharner pour réussir ou des choses comme ça. Et du coup on l'intègre un peu sans le vouloir, on se dit ouais la vie c'est difficile, voilà je l'intègre, je ne sais pas d'où ça sort mais je le sais. Donc voilà, analysez un petit peu, recherchez le pourquoi du comment, votre entourage, vos amis, votre famille, même ce que vous avez vécu, votre expérience et comprenez pourquoi maintenant vous êtes assez pessimiste. Souvent si on l'est, c'est pas pour rien. Derrière ça, il y a une question de protection. C'est une question de défense souvent quand on décide d'être pessimiste, c'est pour se protéger.
Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. On faisait un Mario Kart avec des copines et moi, je suis une personne très mauvaise joueuse. Je suis colérique, mais enfin bref. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait pourri la vie quand je jouais en communauté. J'adorais jouer et je mettais toute mon âme dedans. Et quand je perdais, mais j'étais énervée. C'était chiant pour mes potes parce qu'ils voyaient quelqu'un d'énervé. Moi, j'étais vénère contre moi-même parce que j'étais vénère et du coup, j'étais énervée. Enfin, un cercle sans fin en fait. Et donc, instinctivement, pour arrêter en fait de me faire du mal, pris de la distance avec moi-même, je savais personnellement que je suis nulle à Mario Kart et je me suis dit bon, je suis nulle à Mario Kart, donc ne t'attends pas à gagner parce que tu vas forcément être énervé en fait, tu vas forcément être déçu. Dernière, bah je vais pas faire une crise de larmes juste parce que je suis dernière, vu qu'en fait je me serais préparée. Quand j'ai dit à vous, de toute façon je vais perdre, c'était un peu en mode de toute façon t'inquiète, genre si tu perds c'est pas grave. Mais du coup la façon dont les autres le perçoivent, c'est en mode non mais de toute façon je vais perdre. Et du coup mes copines m'ont dit non mais arrête d'être pessimiste, si tu dis ça tu vas jamais réussir. Quand les autres vous voient dire des choses négatives, ils ont pas envie que tu sois négatif, ils ont pas envie que tu te dévalorises et pour eux c'est bienveillant, ils se disent je vais lui dire mais non tu peux réussir, c'est très bien et tout. Et ils comprennent même pas qu'en fait ce que tu fais c'est un mécanisme de défense. Des choses comme ça, je disais que je vais pas y arriver, c'est pas parce que je voulais pas y arriver, c'est pas parce que je me trouvais nulle, c'est parce que justement j'avais pas envie d'avoir l'espoir de gagner alors que ce sera pas le cas. Toute cette anecdote pour vous dire que souvent si vous avez un côté négatif, pessimiste, c'est pas pour rien, c'est pour vous protéger. Comme par exemple en amour, quand vous vous dites non mais de toute façon ça marchera pas, ce sera pas l'homme de ma vie, je tomberai jamais amoureuse et patati et patata. C'est inconscient et c'est parce qu'on a envie de se protéger, on n'a pas envie d'être déçu. Et souvent, ça résulte aussi d'un manque de confiance en soi. Parfois, vous avez juste une mauvaise image de vous-même, vous vous catégorisez en fait. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. On se met dans une case. Par exemple, si vous dites « moi, je suis une personne timide, je ne sais pas aller vers les gens ». Et quand vous vous catégorisez dans quelque chose, vous vous blâmez déjà, vous êtes méchant avec vous-même. Et en plus de ça, vous allez vraiment vous enfermer dans une cage alors que l'humain est changeant. On peut avoir des défauts qui vont changer au fil du temps. On change, on a des expériences qui font que se modifie toute notre vie finalement. Dans ce livre, il parle justement de se forcer un peu à voir le positif pour arriver au positif. C'est un peu la logique du moment, j'ai envie de dire. Le truc de plus égale plus, machin. De feindre la chose avant de le devenir. Et quelque part, c'est pas si con. Essayez objectivement de se dire non, mais attends, là, ça m'embrouille. Petit à petit, ça va vous entraîner. Il faut quand même commencer quelque part pour se forcer à penser un peu moins négatif. Ensuite, changer. Pourquoi ? Une réflexion sur vous-même qui va modifier voilà, votre façon d'être, de réagir. Sauf que il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Moi, plusieurs fois, on m'avait dit avant, à l'ancienne, que j'étais toujours négative, pessimiste, machin. Sauf que, en fait, juste ça me faisait mal. Je me sentais encore plus nulle, c'était un cercle vicieux. Et du coup, je voulais changer, mais changer pour les autres parce que j'avais peur de la façon dont on me voyait. Je me forçais au plus possible à changer pour les gens. Sauf que ça marche pas en fait. Quand on veut changer pour quelqu'un, pour les autres, c'est un peu comme les bonnes résolutions de fin d'année. On le fait à fond pendant 2 semaines et après le naturel revient au galop. Un petit peu comme se mettre au sport. Ce changement, il faut le faire pour vous. C'est épuisant en fait d'être tout le temps négatif, c'est beaucoup d'énergie émotionnelle. Je sais pas si vous êtes dans cette situation où vous sentez une fatigue constante. Genre pas vous êtes épuisé, mais vous sentez un poids en fait. C'est ça, c'est le fait d'avoir toujours des pensées négatives. Ça va vous bouffer la colère, la tristesse, la rancœur, toutes ces émotions-là, ça va en fait vous consumer pour rien. J'ai arrêté d'en vouloir aux gens. Par exemple, les gens qui ne m'aiment pas ou les gens qui me font des crasses, juste ça me passe au-dessus. Forcément, il y a la colère qui vient au début, puis après, juste je m'en fous en fait. Avoir de la haine contre quelqu'un ou avoir de la haine contre soi-même, ça vous bouffe. Ça vous prend tellement d'énergie et vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite, détachez la réalité de votre interprétation. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup de mots compliqués. C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Le fameux. D'ailleurs, je vais voir un petit peu. On va peut-être partir dans les trucs un peu chelous de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'interprétation. Là, ça fait un peu Doctor Strange. Hein. L'événement peut ne pas être négatif en soi, mais c'est l'interprétation que vous en faites qui vont le rendre négatif. Par exemple, je sais pas moi, une personne ne vous répond pas. Là, vous allez prendre le truc négativement parce que vous allez surinterpréter les choses. Vous allez vous dire, elle répond pas, du coup, ça veut dire qu'elle m'aime pas, elle me déteste et patati. Et vous anticipez le futur, vous commencez à paniquer, vous commencez à être triste. Et finalement, un événement qui était tout con, juste quelqu'un vous a pas encore répondu, est devenu un scandale. Dans ce petit livre merveilleux, il parle de 6 distorsions cognitives. Et allez, encore des mots compliqués dont on comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? C'est quand tes pensées tordent dans tous les sens pour engendrer quelque chose qui va te donner du stress ou de l'anxiété, qui va mal dériver en fait. La première distorsion cognitive, c'est l'abstraction sélective. C'est quelque chose que je suis sûre que beaucoup de gens parmi vous font. Vous avez une journée, elle se passe très bien, il va se passer un truc mauvais et c'est toute votre journée qui sera gâchée. Vous allez résumer votre journée en
j'ai passé vraiment une journée de merde. Ou alors, quand par exemple, on peut vous dire 10 fois dans la journée que vous êtes belle, vous êtes bien habillée, on pouvait faire 15 compliments. S'il y a une personne qui va pointer un de vos défauts, enfin, défaut, par exemple un complexe, vous avez pensé qu'à ça. Et vous avez complètement oublié les 15 autres compliments qu'on vous a fait. Votre cerveau n'aura retenu que le côté négatif et pas tout ce qui est positif, même si la proportion est différente. Je pense que c'est quelque chose de très fréquent et qui est aussi beaucoup lié à la confiance en soi. C'est tellement difficile d'avoir confiance en soi, que ce soit en son corps, sa façon d'être, que le moindre petit truc qu'on va pointer en négatif, ça va nous rappeler qu'on n'est pas parfait. Ensuite, il y a l'inférence arbitraire. Quand vous faites des conclusions hâtives, par exemple, une personne qui va vous dire un truc, vous allez vous dire « Oh attends, si elle dit ça, ça veut dire qu'elle m'aime pas. C'est-à-dire que je vais perdre mes amis, c'est-à-dire que je suis nulle. » C'est passé un petit truc et genre, vous êtes arrivé ici, vous avez fait un 360 tours comme ça, et vous vous êtes dit direct « Ok, il s'est passé ça, du coup en fait je suis nulle. » Après, ces conclusions hâtives, souvent, elles se font pas pour rien. Quand quelqu'un agit différemment avec vous par SMS, ne vous répond plus, esquive certaines conversations ou des choses comme ça, vous êtes pas fou. Ça c'est un autre livre que j'ai lu et j'y ai pensé et c'est pour ça que je mets quand même ce truc entre guillemets. L'inférence arbitraire de se faire des conclusions hâtives, souvent ça ne naît pas de rien. Bien sûr c'est mauvais et il y a plein de fois où on se fait un peu des plans sur la comète et on s'imagine des trucs qui sont pas vrais. Et ça arrive souvent quand il y a des non-dits. On se monte tout seul la tête sans demander. Mais quand on a un petit sixième sens, là c'est différent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a eu des expériences dans le passé qu'on compare avec les expériences présentes. Inconsciemment on connaît les gens, on connaît un peu leur façon d'agir, des situations similaires, par exemple en amitié, si on a été déçu plusieurs fois et qu'on se retrouve dans un schéma, ça en reprend le chemin. Bon, c'est normal aussi de faire le parallèle, c'est pas forcément vrai, mais c'est tout à fait normal. Nous avons aussi la personnalisation. Personnalisation. C'est quand on a l'impression que tout est notre faute. Et il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître parmi vous. Par exemple, le train est en retard. Vous n'y pouvez rien. Il y a encore quelqu'un qui a oublié son sac à dos de sport à la gare SNCF. Vous vous dites, bordel, ça c'est ma faute. J'aurais dû prendre le train d'avant. C'est pas votre faute. La faute ici, là, à l'instant présent, à l'instant T, c'est la SNCF. C'est toujours la faute de la SNCF. Dans la personnalisation, vous avez toujours l'impression que même si c'est des éléments extérieurs, tout est votre faute. C'est vous qui êtes trop nul, c'est vous qui êtes trop en retard, c'est vous qui êtes trop ci, c'est vous qui êtes trop ça. Il y a des éléments extérieurs qui font que ça s'est passé comme ça et vous n'y pouvez rien. Ensuite, il y en a 3 autres qui, je trouve, se retrouvent un peu. C'est la généralisation abusive. Tirer un fait général d'une chose unique, c'est pareil. Dramatisation et la maximisation. La dramatisation, ça c'est moi ça. Tout est dans le mot. Ma vie est fichue. Ça, souvent, ça arrive pour les examens. T'as l'impression que tu as raté un truc et ta vie entière est fichue. C'est la mort, c'est la fin. Ça, c'est assez fréquent quand même. Et la pensée dichotomique aussi. Ça fait des mots à avaler, On a l'impression d'être en cours un peu avec moi quand même. C'est quand vous voyez tout noir ou tout blanc. Soit c'est très bien, soit c'est horrible. Mais genre, il n'y a pas d'entre-deux. Mais le monde n'est pas noir et blanc. Le monde est gris. Il est temps enfin de voir les solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pour gérer ça, rien qu'en prendre conscience, c'est une énorme avancée. Comme ça, la prochaine fois que vous allez avoir une réaction qui va vous faire du mal, tristesse, colère ou autre, il va falloir réussir à prendre du recul et de se demander est-ce que vous n'êtes pas en train d'extrapoler quelque chose, vous dire ma vie est fichue alors que non, votre vie n'est pas fichue, que tout est de votre faute alors que non, il y a des éléments extérieurs. Il y avait quoi déjà? Je me souviens plus. Il faut réussir à nuancer, décortiquer un peu vos réactions. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et j'ai un peu merdé. J'ai oublié de filmer la fin. Je la rajoute ici un peu à la barbare, en pyjama. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. C'est une fin un peu pourrie mais bon, voilà, on fait avec.